Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Alors je vous invite aujourd'hui, on va semer de la laitue grosse paresseuse. Et pourquoi? Parce que on est le 7 avril et également le 8 avril, deux journées vraiment super intéressantes pour faire un semis de laitue ou de Batavia. Ouais, les amis. Alors, je vais vous dire, quand vous suivez la lune, moi je la suis surtout pour les laitues, sachez que le 7 et le 8, c'est deux journées vraiment fantastiques pour vos laitues. Alors, bon, c'est pas grave si vous faites ça le 9 ou le 10, on sera toujours en lune montante, mais c'est un petit repère pour vous, pour semer vos laitues. Alors, comme ici, on est au mois d'avril, on a passé la première semaine d'avril, pourquoi est-ce que je veux vous inviter à semer des laitues qui résistent bien à la montée en graines? C'est parce que dans 2 mois, logiquement, il va faire chaud, voire beaucoup plus chaud. Alors, il faut prévoir des laitues qui résistent bien à la montée en graines. Alors, on va semer, bien sûr, de la grosse paresseuse et on va semer aussi la laitue que m'a donnée Jaco et Lily, conseil d'un bon jardinier. Alors, je vais faire une demi-ligne de grosse paresseuse et une demi-ligne de ces salades, ou peut-être un quart de ligne parce que j'ai pas beaucoup de graines. Mais je remercie Jaco et Lily pour ces petites graines de laitue qui m'ont fait bien plaisir. Et c'est également une bonne chaîne de jardin que je vous invite à aller voir. Alors les amis, ça consiste en quoi? Vous avez vu que moi j'aime bien travailler avec des gros sillons, hein, sillons bien larges. Voilà, alors vous avez vu juste à côté c'est quoi? On a fait il y a quelques jours des semis de poireaux. On a fait un semis aussi de persil. Vous pouvez tout retrouver. Alors moi je vais continuer mon sillon avec mon terreau horticole, tout simplement, qui est là. Voilà, mon terreau horticole que je place dans le fond de mon sillon. Voilà. Alors le but, vous savez, j'ai une terre très très lourde. Hein. J'ai une terre très très lourde, mais j'ai pas trop les machines pour décompacter tout ça hein, avec les fraises. Alors je travaille beaucoup au terreau horticole, j'aime bien, c'est une méthode très très simple et puis franchement ça va bien, hein, ça va bien. Hein. Alors je m'en sors très très bien dans le jardin avec cette méthode là. Alors sachez que la grosse paresseuse, elle monte difficilement en graines et tant mieux, mais elle finit quand même par monter. Hein. Donc et n'oubliez pas une salade qui a tendance, n'importe quelle laitue ou Batavia qui souffre du manque d'eau, elle finit par monter en graines. Voilà tout simplement. Alors les amis, maintenant je vous propose d'arroser un peu dans notre gros sillon pour dire d'avoir un apport d'eau. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, un petit peu d'arrosage. On va en garder un petit peu parce qu'il va falloir arroser un petit peu dessus. Hop, là c'est bien. Un petit peu au poireau. Allez les poireaux. Hop, un petit peu au poireau. Voilà. Et maintenant, on va simplement arroser. Alors, je voulais vous faire voir un peu mes graines. Alors, graines fait maison, les amis. Hein. Alors, voilà à quoi ça ressemble des graines quand vous les faites vous-même, là. Hein. Hein, vous obtenez des pompons. Là, vous voyez des pompons qui sont bien, bien secs. Et vous les mettez dans ce genre de enveloppe, là. Vous voyez, salade grosse paresseuse 2023. Voilà, donc... Puis vous là, ça vous donne ceci, tout simplement, il y a un peu de vent. Ça, c'est les graines de Jaco et Lily, tout simplement. Et là, regardez, vous avez vos graines là, qui sont là, carrément dans le fond. Il y a beaucoup de vent, hein, donc je me méfie un petit peu parce que ça va s'envoler. Des graines de laitue. Alors, on va d'abord attaquer ça. On va d'abord faire notre semis ici. Voilà. Alors... moi, je fais comme d'habitude. Alors là, ici, je vais semer pour Jaco et Lily. Je vais prévoir à peu près le milieu. Et je vais semer à la volée. Hop là.
Oh, pas de mille les amis, hein. J'ai plein de graines, plein de graines. Hop. Voilà. Mon semis est fait. Et maintenant, je vais semer les graines de Jacoilli dans ce petit sachet. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. C'est pas facile. Surtout que j'ai pas beaucoup d'ongles, les amis. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, et maintenant, on va semer ces graines. Alors, il m'a dit, Jacques, que c'est de la super graine de laitue. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. On va semer. Ah, ça va, il y a une accalmie au niveau du vent. Ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Alors les amis, je vais faire un repère pour pas les mélanger. On va faire un repère pour pas les mélanger. Alors on est arrêté juste là. Voilà. Voilà. Je mettrai un repère. Alors maintenant que nous avons semé les amis, maintenant il reste une chose importante, c'est que vous devez vraiment comprendre une chose, c'est que toutes les salades, toutes les laitues, comme même les chicorées, vous devez absolument veiller à pas trop les enterrer. Si vous mettez trop de terre dessus, on peut mettre aussi bien de la terre fine que un terreau fin. C'est-à-dire, c'est ce que je vais mettre, un terreau de semis, simplement. Et je vous dirais même qu'on arroserait nos petites salades, nos petites graines de salade directement, ça va germer. Comme mon grand-père, quand il faisait ses graines de salade lui-même, et ben il y en avait qui tombaient sur le sol, ça germe tout seul. Donc vous savez, hop, voilà, faut vraiment mettre un filet en surface. Vraiment un filet en surface. Et c'est du terreau de semis, les amis. Hein. C'est ça qui est important. Vous mettez... Alors, les techniques pour semer, c'est toujours les mêmes techniques. On met qu'un filet au-dessus. Un filet, vous voyez, elles sont enterrées quoi, quasiment de... Allez, on va dire... 1 ou 2 mm. Mais comme c'est du terreau super fin, le terreau de semis, bah, ça le fait vraiment bien. Hein. Voilà, je vais vous le faire voir juste à la fin. Même si vous avez des graines qui sont tout simplement, voilà. Après, on peut simplement avoir un bon contact avec le sol. Voilà. On peut prendre un râteau également, hein, comme ça, hein, vous prenez un petit râteau. Voilà. Bon, la binette, ça va, des coups je prends la binette, des coups je prends un petit morceau de palette, là que vous connaissez bien, mon petit morceau de palette. Voilà, hop, tranquillou, les amis, tranquillou. Et les amis, on va finir par un petit coup d'arrosage à la volée. À la volée. Voilà, et après on laisse faire la nature. Bon, normalement c'est de la laitue, ça devrait germer assez vite. La laitue, ça germe assez vite quand même facilement. Hein. Alors les amis, ce qu'il faut veiller, n'oubliez pas, ici on fait de la laitue. Hein, vous pouvez faire différentes sortes de variétés, mais surtout prévoyez quand même des laitues qui sont... avec une faible montée en graines, parce que autrement si vous prenez des laitues qui poussent très rapidement, bah souvent ça monte en graines. Alors les amis, bon, je vais vous faire voir un petit peu le semis, même si vous voyez volontairement on voit un petit peu de graines par-ci par-là, mais c'est pas grave ça, c'est vraiment un détail, parce que je vais vous dire, la graine va
va pousser carrément en surface, hein. Voilà. Alors n'oubliez pas, on est en lune montante, mais vous pouvez repiquer bien sûr des petites laitues, hein, repiquer carrément votre persil au jardin. Et là, bien sûr, petit rappel, semis de persil comme faisaient nos grands-pères à la toile de jute. À la toile de jute. Ça c'est important, hein. Il faut arroser quasiment tous les jours, hein. Voilà, et encore petit rappel, les petits rappels, essayez de travailler au mieux votre terre. Là c'est de la menthe, là. Regardez, c'est de la menthe. Vous pouvez semer des mange-tout. Et puis bien sûr, alors là vraiment dépêchez-vous, mettez de l'ail et laissez pas mal de place parce que vous voyez, toutes les mauvaises herbes qui commencent à arriver, là, entre deux, bah là il va falloir donner un petit coup de binette. C'est pour ça qu'il y a des moments où je laisse beaucoup plus de place. Bon les amis, c'est pas tout ça, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, 7, 8, mais c'est pas grave, on est en lune montante pendant encore quelques jours. Donc vous pouvez faire ça, même si c'est pour la fin de semaine, cette semaine ici, hein, regardez. Alors quand on fait ses graines soi-même, bah, vous voyez, bah, vous en avez tout plein, Et vous récoltez les pompons, et là c'est plein de graines à l'intérieur. Bon les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et regardez les cerisiers qui sont en fleurs. Ça vaut le coup. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est bien, hein. Allez, je vous laisse. Travaillez bien dans votre jardin. Profitez bien. C'est un plaisir. Et on est début avril. Et là, on revit. Et enfin, nos terres sont en train de sécher. Allez, à bientôt. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, début avril, on peut également faire des semis de courgettes. Là, ça commence à être le moment.